avec question ça, mais Wendy Fell, c'est consultant à l'eau Henri, Wendy Koumoui. Bonsoir Guerrier, bonsoir tout le monde qui a entendu l'émission ça. Je salue Jean-Claude Junior Raval comme vous entendez qui est intervenu tout à l'heure. Mon cher, son plaisir pour me participer dans l'émission avec vous. Et m'a content font petit bat bouche avant. On allait parce que là ouais même nous sommes profanes, même j'en pile l'autre monde gagner un avocat qui c'est membre cabinet ministre justice là Beto Dossé qui fait influence par passer son décision que la justice te prend monsieur les commissaires gouvernement etc. lui-même t'a demandé ministre d'ailleurs son bail qui grave oui bon c'est où là ce monsieur ministre ça va me dire moi mes nouvelles nous on fonctionne même monsieur al côté ministre dit ministre mon cher libérer nèg yo on libérer nèg moi ministre dit monsieur non bon nèg yo gen affaire personnel yo gen amis ta yo de jouer parler fâché etc. OK Wendy mais ça va galaye n'a couteau kounya très bien. Gagne avant que nous entrions dans le dossier Maître Robinson non on essayait de prendre là selon une approche globale. Très bien. Parce que avocat dans le pays d'Haïti a bail tête yo ont menti depuis quelques années là dans le pays d'Haïti et par ricochet yo bail nous-mêmes population un pile menti tout pour justifier une série de bêtises que y a fait. C'est comme si Mitadou yon avocat dans le pays d'Haïti son Louis-Jean Beaujecolier lui bénéficier une sorte d'immunité que pièce moun dans le pays a pas bénéficier. Pour le clair d'emblée et m'blé tout le monde qui attendait là. Tendez ça m'a dit et avocat qui saute parler là avant dans mais tendez pas gain pièce texte de loi dans le pays d'Haïti qui dit que avocat gagne immunité dans le pays. Pas de pièce texte, constitution, décret 1979 qui réglementait profession avocat dans le pays, pas de qui baille un avocat une sorte d'immunité qui empêchait que la justice pendelle et éventuellement arrêter puis condamner si toutefois avocat ça lui commet un crime. OK. Ça il supposé clair pour tout le monde. Et avocat ça que je parle là, ils font différence entre l'immunité et inviolabilité et privilège de juridiction. C'est trois bagailles qui sont extrêmement importants dans le débat que nous avons fait. Avocat ne pas ni immunité, il pas ni bénéficier d'un privilège de juridiction dans le cadre criminel. Inviolabilité avocat capable de parler de inviolabilité dans la mesure où, par exemple, dans le cadre de sa profession, dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice même. OK. Dans l'exercice de sa fonction, dans l'exercice de sa profession d'avocat, cabinet inviolable. La police n'a qu'à entrer dans le cabinet avocat là, à le fouiller, à faire ses bagailles, sans que le pas respecte une série de procédures. On y a ma pour retourner dans le cadre du dossier Robinson Guerluat. Je fais plusieurs posts sur Facebook côté m'a dénoncé notamment note que Pao Port-au-Prince publié pour dire que yo était supposé demander l'autorisation avant que yo arrêté mettre Robinson Pierre. C'est la première fois non les gars d'Haïti dit bah ça. Dernièrement année passée mettre dans ton léger t'es avec t'es râlé manchette là dans Miragouane depuis référendum fait la boulé la crasé et pièce mon pas arrêter parce que les avocats faut demander autorisation bah avant de arrêter. Là nèg yo dit ça qui texte de loi yo râlé guerrier yo râlé décret 1979 là qui réglementait question avocat et plus précisément yo râlé 3 articles ou bien 2 articles. Yo râlé article 53 décret ça et puis yo râlé article 66 décret ça. Qui est article 53 dit guerrier? Article 53 dit comme ça. Nulle contrainte en dehors des cas prévus par la loi ne peut être exercée sur sa personne à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il précise notamment de l'exécution des actes de son ministère. Est-ce que vous entendez? Très bien. Nul contrainte. Avocat, n'est pas supposé, pas une pièce capable d'inquiéter lorsque, par exemple,
bon jugement qu'a fait, li dans salle d'audience là, l'a fait plaidoirie, l'a parlé, l'a défendu client. Par exemple, à l'audience, sa parole est libre, avocat capable de dire n'importe parole pour le défendre client. S'il dit une parole comme le gouvernement pas d'accord avec lui fâché, comme le gouvernement pas qu'à dire va arrêter à avocat. Très bien, très bien. Parce que li dans cadre Exercice fonctionne. OK. Exactement. Là dans le pile dans l'article 66 que nèg yo parlé, hein. Qui dans l'article 66 là dit? L'article 66 là dit le bâtonnier soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement ou sur la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reprocher à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. Là, je lis l'article 66 là pour comprendre Nigounia. Parce que ou pas qu'à détacher l'article 66 là de ensemble de l'autre article qui trouvait dans le même chapitre là. Article 66 ça, guerrier Henri, à tout le monde qui attendait là, l'y trouvé dans un chapitre 7 dans le décret qui titrait de la discipline de l'ordre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire article 66 ça, il fait partie de un ensemble d'articles qui ont rapport avec une faute administrative que un avocat t'a commettre côté avocat, il viole les règlements de l'ordre là, il viole commettre des manquements à la probité, il viole les règles déontologiques métiers. Là où en matière disciplinaire, et même article 66, ça dit, le conseil de discipline. Le conseil de discipline, d'abord, si je lis article 63, 64, 65, avant article 66, on va de qui ça parle. Très bien. Par exemple, à l'audience, si avocat, ça font bagay qui extrêmement grave, ça entre dans le cadre d'une faute disciplinaire, et le ça, soit bâtonnier, soit commissaire gouvernement capable de porter plainte dans l'ordre là pour que soit capable de prendre sanction contre l'individu. Maintenant, là, on parle de plaignant. Ma bon cas, un avocat par exemple qui a défendu un client, et puis il prend comme client, il pas jamais fait sa client mandé. Là, on est capable de considérer si le client n'est pas satisfait et que le client a porté plainte pour lui dans Baroua, le client mandé pour Baroua et pour une sanction disciplinaire contre avocat, etc. Maintenant, notre décret, ça, dans tout article que nous avons là, pas de pièce côté. Il dit que l'avocat bénéficie d'une sorte d'immunité et en matière criminelle, si toutefois l'avocat commet un crime, pour que la justice agisse contre lui, il faut qu'il y ait une autorisation préalable de ce. Oui, c'est un exercice fonctionnel. Mais il n'y a pas d'accord l'autre gens, tout. Wendy, il n'y a pas d'accord l'autre gens. Il y a bon des ordres. Comment on veut on est ou avocat et vous marcher fait tout zac et puis qu'on y a pour chaque bagage c'est dans bas non. C'est un exercice fonction pour lui justement. Et ça fait me so 10 ans ça. Si avocat a fait tel, il pas besoin de bas parce que c'est pas un exercice fonction ou son citoyen à part entière ordinaire même dans tout le monde. Son profession seulement qu'on gagne. Mais excusez-moi, la loi protégeait profession là de fait. Même la loi protégeait la profession et du journaliste. C'est normal. Exactement. Vous comprenez? Mais limiter là, elle parle plus loin que ça. Exactement. Nous, en matière disciplinaire. Et ce qu'on dit là, Guerrier Henri, c'est pas une opinion. C'est comme il doit faire, ou seulement pas citer l'article là. On regarde l'article 62, qui est toujours dans le même chapitre, côté 66 là, trouvé. L'article 62 a dit toute infraction aux règles professionnelles et au règlement de l'ordre, tout manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires suivantes. L'avertissement, le blâme, la suspension, la radiation du tableau de l'ordre, etc., etc. Et qui est-ce qui dit cap la décision ça? C'est le conseil de discipline. C'est le conseil de discipline. Oui, c'est les bails qui est lié avec profession. Ça veut dire, mais à faire comme si marché bat moun. Et puis, ok, when tu es dans le Kounia, ou vivre en France, ou suivre avec un pile intérêt la justice française. C'est ça que fait me dire, on est à l'école important. C'est pas comme si fâché parce qu'on a un bon conseil. Gad Wendy qui quitte pays qui à l'étudier la France, mais résultat.
D'où ça veut dire, l'on a chance ça, ou quitter Haïti ou à l'on pays, côté que formation gratuite, côté que gain accès à l'éducation, mon cher, à l'école. À l'école. Moi, m'a toujours ba jeune garçon, jeune femme conseil ça, fâché ou pas, parce que moi-même, moi besoin tout. Gade qui j'aime une consultation là. M'dé cap une petite consultation. Mais faut qu'on aller l'école, ça très important. Ou vivre en France, ou garder comment le pays a fonctionné. Est-ce que comme si ou pas trouvé que là, l'on petit gens manque éthique, dis-moi, m'ka peut-être mal comprendre, m'ka parce que même c'est logique seulement m'a fait. On est qui gagne un cabinet d'avocat. Li gen un ensemble de clients et puis les mêmes cabinets au ministre. Comment en France par exemple, tu as un bagage comme ça? Ah, c'est extrêmement grave. Il y a une poursuite, conflit d'intérêts, hein, trafic d'influence, corruption, tout ça. Il pas possible. Il pas possible. Pas besoin d'intergiverser. Je prends exemple Éric Dupond-Moretti, qui est actuel ministre de Justice pays de la France. Actuellement, là, il y a des procédures en cours contre un ministre de Justice là. Il y a des procédures en cours contre le ministre de Justice là. Nous perdons Wendy parce que ça tellement une grosse influence là-dedans. Vous comprenez? Il y a tellement de grosses influence parce que nous doit seulement nommer. Ça va la même pour un ministre. Wendy, ça va la même pour un ministre de justice. Oui. Imagine on est quitté ministre de justice. Li nommé un bon substitut commissaire gouvernement. Bon, normalement, en principe, depuis qu'on a quitté le ministère de justice, il va supposé tourner dans le cabinet là. Parce que bon, imagine on a nommé un bon substitut commissaire gouvernement. Là, il fait ministre et puis il retourne dans le cabinet. Mais mon idée non, mais il y a des redevances automatiques envers lui. C'est logique. Par contre, tu comprends, non? Depuis qu'on a quitté le ministère là comme ministre, il a supposé tout faire mes carrières comme avocat, oui. Parce que les braguer quand même des conflits. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Puisque elle était nommée Mounio, c'est parce que son pays était en bas, nous pas réfléchir sur rien. Malheureusement, que fait tomber là. Moi-même, depuis bah, elle arrive, me dit Mounio, yo pas arrêté Robinson Pierre-Louis. C'est pas l'avocat. C'est d'ailleurs, ministre Fomba qui est intéressant, ministre révoqué monsieur. Ministre révoqué monsieur avant de dire, ministre révoqué monsieur. Parce que la décision prise par le fameux Robinson, lui, c'est pas avocat qui prend. Et les avocats ne peuvent pas entendre ça eux-mêmes. Je vais dire un bagage tout à l'heure, pendant que je parlé de la France, je vais dire que je ne vais pas même tergiverser. Je prends exemple Éric Dupond-Moretti, qui est actuel ministre de Justice français. Est-ce qu'on connaît actuellement qu'il y a des procédures contre monsieur? Il y a des procédures contre monsieur là, parce que tout simplement, ils ont estimé, par exemple, l'avocat, il n'est pas de communiste, il était avocat, conseiller de dossier que t'a réglé, il y a des magistrats qui sont impliqués dans le dossier, qui ont traité le dossier. Là, monsieur vient ministre de justice, monsieur prend des décisions contre les magistrats, ils ont estimé que c'est comme si monsieur a un bagage personnel. Oui, son règlement de compte. Rapidement, ils mettent dans l'examen. Il y a plusieurs procédures contre lui. Alors, pour nous retourner sous le dossier Robinson, et il y a trafic d'influence, depuis trafic d'influence ou corruption. Automatique. Nous donnons un avocat guerrier qui a dit, mais on ne peut pas arrêter monsieur comme ça parce que le commissaire, même s'il a fait demande la commissaire gouvernement connaît, il n'a pas le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal, etc. Mais moi, je réponds à l'avocat pour me dire, ouais, en matière de corruption, bon bagage, c'est les pactes de corruption. Dès que le pacte de corruption existe, réfraction est consommée, que monsieur te fait demande là, commissaire gouvernement t'est accepté ou pas pour te libérer dans un pays sérieux, il a poursuivre monsieur. Justement. Il a poursuivre lui parce que en tant que conseiller, un ministre de justice, il a autorité, il a influence, il avec influence ça justement pour joindre une décision qui en faveur de mon commissaire gouvernement. Il va correct. Ça veut dire ça veut dire n'est pas de fait droit, et puis tic crac ou tendez y a parlé fort, ba ou absolument note, juste pour capable pour protéger tête. Voilà, pour protéger tête. Moi ça comme dit, la justice dans le pays d'Haïti sont une véritable association criminelle et pour libérer paysan, le jour n'a pas payé tout bon
Premier bagage pour nous faire, c'est réformer la question de justice ça, réel complètement parce que là, avec justice ça, mon cher, et nous mêler, nous Wendy Fel, merci beaucoup pour consultation hein, et merci et puis on est une belle audience. Moi c'est monter, ça veut dire coller ma voix parce que moi 400 000 monde cap couteau etc. Moi même seulement à 13 000 monde, ça veut dire que sans problème papa. Bon audience, bon espace. Bon espace Wendy. Où connaît nous pas de problème, nous pas égoïste. Partager pour sous unison nous, bon bagage.